On commence au cœur d'une opération d'ensilage de maïs à très grande échelle. Le défi est immense. Récolter et transformer des centaines d'hectares en un temps record pour garantir la qualité nutritionnelle. La solution est une flotte parfaitement orchestrée menée par le redoutable classe Jaguar 980. Cette machine est animée par un moteur MAN V12 développant jusqu'à 925 chevaux-vapeur. Son éclateur de grains Shredledge permet de traiter le maïs avec une efficacité maximale. Derrière elle, une dizaine de tracteurs et remorques assurent une logistique sans faille, transformant le champ en une véritable autoroute de productivité. Ici, la protection des cultures de haricots verts demande une intervention rapide et précise. Le moindre retard ou imprécision peut compromettre toute la récolte. Pour cette tâche délicate, l'agriculteur fait appel au pulvérisateur automoteur Masotti MAF 3180. Ce pulvérisateur est équipé d'une rampe de 24 mètres et d'une cuve de 3000 litres. Son système de guidage GPS assure une application au centimètre près, évitant le gaspillage et protégeant l'environnement. Il se déplace avec agilité entre les rangs, garantissant une couverture parfaite de chaque plante. Le semis du maïs est une étape cruciale qui détermine le potentiel de rendement de la parcelle. Il faut assurer un espacement et une profondeur uniforme sur des hectares. Le duo formé par le tracteur Keziach Farbal 95 et le semoir Gaspardo Monica est la réponse idéale à ce besoin. Le semoir Gaspardo Monica dispose de 6 grands, permettant de couvrir une largeur de travail significative à chaque passage. Sa technologie de distribution par disque garantit une précision absolue, plaçant chaque graine à l'endroit exact. Le Farbal 95, avec sa maniabilité, guide l'ensemble avec une facilité déconcertante. Face à un immense champ de blé mûr, le temps est compté. Le défi est de moissonner des centaines de tonnes avant que la météo ne change. Pour cette course contre la montre, l'équipe déploie non pas une, mais 2 moissonneuses-batteuses de très haute capacité, la Fendt Ideal 8T et la classe Lexion 740. La Ideal 8T, avec son moteur de 538 chevaux-vapeur et sa trémie de 12 500 litres, avance sur ses chenilles pour minimiser la compaction du sol. À ses côtés, la classe Lexion 740, une machine réputée pour sa fiabilité, ajoute sa propre force de frappe. Ensemble, elles forment un duo redoutable qui avale le blé à une vitesse stupéfiante. Préparer un sol lourd pour la saison suivante est un travail de force pure. Le sol doit être retourné en profondeur pour l'aérer et enfouir les résidus. Pour cette tâche exigeante, le tracteur New Holland T840 est attelé à une charrue impressionnante, la Muro Dragon. Le T840 déploie une puissance nominale de plus de 300 chevaux-vapeur pour tirer cet outil massif. La charrue Muro Dragon, avec ses 7 corps, retourne une large bande de terre à chaque passage, créant un sillon parfait. C'est la démonstration parfaite de la manière dont la puissance brute est exploitée pour créer la base d'une future bonne récolte. Sur les plus grandes exploitations du monde, la productivité n'est pas une option, c'est une nécessité. Comment récolter des milliers d'hectares le plus vite possible? La réponse vient de John Deere avec sa machine la plus évoluée, la X9 1100, un véritable géant des champs. Cette moissonneuse-batteuse est conçue pour dépasser les 100 tonnes de blé récoltées par heure. Sa trémie gigantesque peut contenir 16 200 litres de grains et son double séparateur XDS assure une séparation du grain d'une efficacité inégalée.
elle ne se contente pas de récolter. Elle établit de nouveaux standards de productivité. L'entretien des canaux et des fossés sur des terrains escarpés est un véritable casse-tête. Les engins de chantier traditionnels sont incapables d'y accéder. La solution est spectaculaire, 2 pelles araignées Euromatch capables de s'adapter aux pentes les plus extrêmes. Grâce à leurs pattes articulées et indépendantes, ces machines peuvent travailler sur des pentes allant jusqu'à 60%. Elles se stabilisent sur des terrains où aucune autre machine ne pourrait y aventurer. C'est une technologie de niche qui résout un problème crucial pour la gestion de l'eau dans l'agriculture. La récolte du riz présente des défis uniques, souvent dans des conditions de sol humide. Il faut une machine à la fois efficace et fiable, capable de séparer le grain délicat sans l'endommager. C'est le terrain de jeu parfait pour la classe Dominator 98 SL, une machine à la réputation légendaire. Avec ses 5 secoueurs et son moteur d'environ 200 chevaux vapeur, la Dominator 98 SL est un exemple de conception robuste et éprouvée. Elle n'est peut-être pas la plus moderne, mais sa simplicité et son efficacité en font un choix privilégié pour de nombreux agriculteurs. Elle incarne la réhabilité allemande au service de la récolte. Pour célébrer 50 ans d'innovation, Claas présente une édition spéciale de son ensileuse phare. Mais au-delà de l'esthétique, le défi reste le même, transformer des milliers de tonnes de maïs en ensilage de haute qualité. La Jaguar 970 édition 50 ans entre en scène pour prouver sa suprématie. Sous le capot, un moteur MAN de 790 chevaux vapeur fournit une puissance constante. Il est équipé du système CMOS Auto-Performance qui régule automatiquement la puissance du moteur en fonction de la charge, optimisant la consommation de carburant. C'est la fusion parfaite entre puissance brute et intelligence artificielle. Après la récolte, le sol est compacté et couvert de résidus. Il doit être préparé rapidement pour la culture suivante. La solution ici est un déchaumeur à disque, le Chronos 350, qui doit découper et mélanger la terre et la paille de manière agressive et efficace. Chaque disque cranté de 560 mm est monté sur son propre support, lui permettant de suivre parfaitement le contour du sol. La machine travaille le sol jusqu'à une profondeur de 15 cm, créant un lit de semences idéal, tout en gérant efficacement les résidus de leur récolte précédente. C'est la première étape essentielle vers une nouvelle saison. Une fois l'orge moissonnée, il reste la paille, une ressource précieuse. Le défi est de la collecter et de la compacter rapidement. Ce processus est entièrement mécanisé grâce à la presse Lely Welger AP830 suivi de près par un tracteur John Deere 6125R. La presse AP830 produit des balles rectangulaires, denses et faciles à manipuler. Juste derrière, le John Deere 6125R, équipé d'une fourche spéciale, saisit et empile les balles avec une précision remarquable. Cette chorégraphie mécanique permet de nettoyer le champ en un temps record sans aucune intervention manuelle. La récolte des tomates destinées à l'industrie est une opération délicate. Il faut détacher les fruits sans les abîmer, et ce à une cadence industrielle. L'équipe Spagnoli relève le défi en alignant 2 récolteuses NTS Sunday THR 650 qui travaillent côte à côte. Chaque machine est équipée d'un système de secouage sophistiqué et de trieurs optiques qui éjectent les débris et les fruits verts. Travailler en tandem double non seulement la vitesse de récolte, mais assure aussi un flux constant vers l'usine. C'est l'exemple même de la spécialisation et de l'efficacité dans l'agriculture moderne.
Après l'arrachage, des montagnes de betteraves sucrières attendent sur le bord du champ. Comment les charger dans les camions de manière efficace tout en les nettoyant? La réponse est le Ropa Maus, une chargeuse nettoyeuse automotrice, un monstre de logistique. Avec son bras de déport de plus de 15 mètres, le Ropa Maus peut charger des camions sans avoir à manœuvrer constamment. Son système de nettoyage enlève la terre et les pierres, augmentant la pureté du produit livré à la sucrerie. Il peut charger des dizaines de tonnes en quelques minutes, jouant un rôle vital dans la chaîne d'approvisionnement. En Finlande, la saison agricole est courte et intense. Les agriculteurs doivent maximiser chaque journée, de la préparation du sol au printemps jusqu'à la récolte en automne. Ce clip nous offre un aperçu de ce marathon agricole, où chaque machine joue un rôle crucial. On y voit des tracteurs puissants préparant les sols gelés, des semoirs de précision déposant les graines avec espoir et des moissonneuses robustes récoltant le fruit de ce dur labeur. C'est une illustration de la diversité des tâches et de la technologie nécessaires pour réussir dans des conditions climatiques exigeantes. Le titre de notre vidéo prend tout son sens avec cette machine. Le défi, fournir une traction maximale pour les outils les plus larges et les plus lourds. Voici le John Deere 9RX 830, le tracteur conventionnel le plus puissant du monde à ce jour, une véritable force de la nature. Son cœur est le tout nouveau moteur JD18 de 18 litres, développant une puissance nominale de 830 chevaux-vapeur et jusqu'à 913 chevaux-vapeur en puissance maximale. Ces 4 chenilles assurent une adhérence phénoménale tout en répartissant ses 33 tonnes sur une grande surface. Il ne fait pas que tirer, il domine le champ. De la fouge de l'herbe à son ensilage, chaque étape doit être parfaitement synchronisée pour préserver la qualité du fourrage. L'entreprise de travaux agricoles, Moisanguy, nous montre son savoir-faire. Le défi est de transformer l'herbe fraîche en un produit de conservation stable et nutritif. Le processus commence avec un classe Action 850 qui fauche l'herbe. Ensuite, une ensileuse John Deere, la 8400, la ramasse et la hache menu. Le transport est assuré en continu, créant une chaîne logistique impeccable. C'est la maîtrise d'un processus complet, de A à Z. L'ensilage de maïs est une opération où la vitesse et la coordination s'enrègnent. Le hachage doit être fin et régulier, et le transport doit suivre le rythme effréné de la machine de récolte. La FR 550 New Holland est au centre de cette activité intense. Avec sa tête de récolte large et son puissant système de hachage, la FR 550 transforme les rangs de maïs en un flux continu de matière. À ses côtés, des tracteurs Kels AI et Valtra se relaient pour transporter l'ensilage. C'est une collaboration entre différentes marques, toutes unies par le même objectif, l'efficacité. Dans la production de foin de qualité, il faut non seulement presser l'herbe, mais aussi l'enrubanner immédiatement pour démarrer la fermentation. Comment faire ces deux actions en un seul passage? La réponse est un combiné presse-enrubanneuse, le Knoll Midi Fix 2. Attelé à un tracteur New Holland T5.115, ce combiné ramasse l'herbe, la compresse en une balle ronde, puis l'enveloppe de film plastique, le tout dans un mouvement fluide. Cette technologie permet un gain de temps considérable et garantit une qualité de forage optimale en scellant la balle dès sa création.
Avant de pouvoir semer, la terre doit être parfaitement préparée, ameublie, nivelée et sans notes. C'est une étape fondamentale qui conditionne la levée des graines. Pour ce travail de finition, le tracteur Valtra N141 est équipé d'un outil de préparation du sol. Le Valtra N141, avec ses 150 chevaux vapeur, offre le compromis idéal entre puissance et agilité. L'outil à l'arrière combine plusieurs actions. Des dents pour ameublir, des disques pour affiner et un rouleau pour tasser légèrement. En un seul passage, il crée un lit de semences parfait, prêt à accueillir la vie. La fertilisation avec du lisier est efficace, mais peut avoir un impact environnemental. Comment appliquer cet engrais organique avec une précision maximale? La solution est l'épandage par pendulliard avec un système slip slang, tuyau ombilical. Un Valtra T174 tracte une rampe Schouten Spider de 12 mètres de large. Le lisier est pompé directement depuis une citerne en bord de champ via un long tuyau flexible. Cette technique réduit les odeurs, limite les pertes d'azote et applique les nutriments directement à la base des plantes. Une méthode à la fois efficace et durable. Le labour reste une pratique fondamentale en agriculture. Il s'agit de retourner la couche arable pour améliorer sa structure et contrôler les mauvaises herbes. Ici, un tracteur New Holland T6 180 est associé à une charrue Lemken pour effectuer ce travail essentiel. Le T6 180, avec sa puissance d'environ 180 chevaux vapeur et sa transmission efficace, est parfaitement adapté à ce type de travail. La charrue Lemken est réputée pour sa robustesse et la qualité de son retournement. Le duo avance méthodiquement, laissant derrière lui une terre aérée et prête pour un nouveau cycle de culture. L'acidité du sol est un ennemi invisible de la productivité. Pour la corriger, il faut épandre de la chaux, une opération qui exige une grande précision. L'équipe de 2G Machines utilise un Fendt 724 Vario attelé à un épandeur Fliegl pour cette mission. Le Fendt 724, avec sa transmission à variation continue, maintient une vitesse exacte. L'épandeur Fliegl, contrôlé par GPS, ajuste le débit en temps réel pour appliquer la dose prescrite, ici 1500 kg par hectare. C'est l'agriculture de précision en action, où chaque gramme de produit est utilisé à bon escient. Le pressage de la paille est une course contre la montre après la moisson. Il faut former des balles denses et régulières le plus rapidement possible. Pour cette tâche, un tracteur Dutzfar 6150.4 est associé à une presse à balles rondes Shaktiman Ballmaster. Le Dutzfar, un tracteur polyvalent et moderne, fournit la puissance nécessaire à la presse. La Shaktiman Ballmaster enroule la paille sur elle-même, la comprime fortement, puis la lie avec un filet. En quelques secondes, un ondin de paille désordonné est transformé en une balle parfaite, prêt à être stocké. Le labour est autant un art qu'une science. Obtenir des sillons droits et une terre bien retournée demande un équipement bien réglé et un opérateur compétent. On voit ici un tracteur Dutzfar Agrotron 150 au travail avec une charrue Vogel et Noot. L'Agrotron 150 est un classique, réputé pour sa robustesse et la fiabilité de son moteur 6 cylindres. Il tire la charrue Vogel et Noot sans effort apparent.
C'est la démonstration d'un travail agricole traditionnel exécuté avec des machines fiables qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Après la fauche, l'herbe doit être rassemblée en andins pour faciliter le séchage et le ramassage. C'est une étape simple mais essentielle. Un tracteur New Holland T7.230 est attelé à un andaineur Kuhn pour réaliser cette opération avec rapidité et précision. L'andaineur Kuhn utilise de grands rotors pour soulever délicatement l'herbe et la déposer en un cordon aéré. Le T7.230, avec sa cabine offrant une excellente visibilité, permet à l'opérateur de contrôler le travail avec une grande finesse. La préparation est la clé et cette étape assure que la récolte du fourrage se déroulera parfaitement. La luzerne est un fourrage de grande valeur, mais ses feuilles fragiles peuvent être perdues lors du fanage. Comment la rassembler sans perdre cette qualité ? La solution est un andaineur à tapis comme le Murchmax 760, qui préserve l'intégrité de la plante. Contrairement à un andaineur rotatif, le Murchmax soulève la luzerne sur un tapis transporteur et la dépose en un andin sans la peigner. Attelé à un tracteur Case Luxum 100, cet équipement garantit une perte minimale de feuilles, préservant ainsi la haute teneur en protéines du fourrage. C'est la technologie au service de la nutrition animale. Semer une céréale, comme le triticale, demande une préparation du sol et un semis en un seul passage, pour gagner du temps et préserver l'humidité du sol. Le défi est relevé par un combiné de semis puissant, le Klaus Action 940 tractant un Alpego AS Max 700. Le Klaus Action 940, avec ses 385 chevaux vapeur, a la puissance nécessaire pour entraîner ce combiné lourd. L'Alpego AS Max 700 travaille le sol avec sa herse rotative puis dépose la graine avec précision grâce à sa rampe de semis. Cette méthode de cultipacker est un modèle d'efficacité, réalisant 2 opérations en une seule. Parfois, l'agriculture est aussi une affaire de style. Le labour est une tâche difficile, mais qui dit qu'on ne peut pas le faire avec panache ? Un tracteur Massey Ferguson 6090 en édition noire est ici à l'œuvre, prouvant que puissance et élégance peuvent aller de pair. Ce tracteur développe environ 185 chevaux vapeur, une puissance amplement suffisante pour la charrue Bichoni à 4 corps qu'il tire. Le contraste entre le noir brillant du tracteur et la terre retournée est saisissant. C'est une vision qui rappelle la fierté des agriculteurs pour leur métier et leurs machines. Après l'abattage d'arbres, les souches restantes sont un obstacle majeur. Les enlever est un travail pénible et difficile. La solution mécanique est une carotteuse de souche, comme cet équipement Eletari monté sur un tracteur Landini Legend 165. Le Landini Legend 165 à un tracteur reboot fournit la puissance hydraulique et la stabilité nécessaires. L'outil Eletari fonctionne comme une énorme perceuse qui vient carotter la souche, la fragmentant en copeaux et la retirant du sol. C'est une méthode radicale et efficace pour nettoyer un terrain et le rendre à nouveau cultivable. La récolte du maïs grain exige une machine capable de séparer les épis de la tige avec une grande efficacité. Sur ce terrain, la moissonneuse-batteuse Casey H Axial Flow 2188 est confrontée au défi de maximiser le rendement. Son bruit de moteur distinctif, dû à son échappement open pipe, annonce sa puissance. Équipée d'un cueilleur Dominoni à 8 rangs, elle avale le maïs à une vitesse impressionnante. La technologie de rotor unique Axial Flow assure un battage doux et efficace, préservant la qualité du grain. Pendant ce temps, les tracteurs New Holland T16 270 et G170 assurent le transport, complétant ainsi une chaîne de récolte parfaitement synchronisée. Abonnez-vous
et activez la cloche pour ne rien manquer de nos documentaires techniques sur Mécanique Agricole TV.